Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous donner des idées cadeaux. Perso j'aime beaucoup chercher les cadeaux, les trouver, essayer de trouver le cadeau le plus adapté à chaque personne, mais je sais aussi que c'est hyper galère. Je vous fais cette vidéo assez tôt puisque je trouve que plus on s'y prend à l'avance, moins on payera les cadeaux chers. Et en parlant de prix, justement vous l'aurez vu dans le titre, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cadeaux à moins de 25 €. Je vais essayer de vous donner un max d'idées à petit prix, que ce soit pour offrir seul ou si vous voulez le combiner à un autre cadeau. Enfin après c'est vraiment vous qui voyez. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits produits qui proviennent du site Etsy parce que en ce moment j'adore chercher les petits créateurs sur Etsy. J'ai pas catégorisé les cadeaux hommes ou femmes, mais en tout cas il y a pour les hommes, il y a pour les femmes, tout est mixte. Du coup c'est parti, et si vous avez d'autres idées cadeaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je suis sûre que ça peut aider beaucoup de gens, dont moi qui n'ai toujours pas commencé mes cadeaux de Noël. J'ai fait un petit peu des catégories pour éviter de balancer tout ça d'un coup, mais c'est plus ou moins bien catégorisé quoi. La première catégorie, c'est la catégorie high-tech. Première idée cadeau, complètement mixte. Je vais arrêter de le répéter, de toute façon c'est à peu près pour tout. Des étuis de AirPods. Sur Etsy, j'en ai trouvé un trop joli en bois, ils sont à 25 € de mémoire. Chaque fois je vous mets les images, le prix et à chaque fois le lien en barre d'infos parce que pour que vous puissiez retrouver plus facilement. Pour rester un peu dans le même thème, vous avez aussi les coques de téléphone. Perso, je les achetais toutes sur Amazon avant et j'ai découvert qu'il y avait quelques coques sur Etsy qui étaient vraiment super jolies. J'en ai commandé mais j'ai pas encore reçu donc je peux pas vous montrer aujourd'hui. Il y a à peu près tous les prix. Après vous avez aussi les coques en bois qui sont trop jolies, qui sont plus à 25 €. Un support de téléphone, ça c'est hyper pratique. Moi j'en utilise tout le temps, j'en ai plein chez moi. Celui-ci venait du magasin Action, mais j'utilise tout le temps ça pour poser mon téléphone, pour regarder des vidéos, c'est toujours hyper pratique. Et c'est une super bonne idée cadeau si la personne n'en a pas. Après j'avais pensé à une enceinte, vous pouvez évidemment adapter à tous les budgets si vous avez un plus gros budget, mais pour tout en fait. Je vous donne des idées, après vous pouvez adapter selon votre budget. Deuxième catégorie, c'est la catégorie cuisine, un peu déco de cuisine quoi. Et pareil, là j'ai fait une sélection Etsy, mais si vous saviez tout ce que j'ai en favori, j'ai vu un truc, c'est un décapsuleur aimanté. En fait ça a l'air hyper pratique, comme ça vous l'avez toujours à disposition dans la cuisine. J'ai trouvé que c'était une trop bonne idée, c'est pas très cher et c'est assez original. Ensuite tout ce qui est vaisselle, mais surtout je trouve que les tasses, les mugs, ça fait toujours hyper plaisir et il y a plein de créateurs qui font ça à la main en porcelaine, c'est hyper joli, j'en ai 50 000 en favori, pareil. Vous avez un peu de tous les prix, forcément quand c'est fait à la main c'est un peu plus cher. Moi j'en ai sélectionné autour de 12 à 25 € à adapter selon votre budget et selon la quantité que vous voulez acheter. Une jolie planche à découper aussi, c'est une super belle idée, j'en ai vu, bah de toute façon vous aurez vu les images, mais elle est hyper canon, je trouve que même on peut la laisser en élément de déco dans la cuisine. Les dessous de verre, alors là ma nouvelle passion c'est les dessous de verre en résine. Je ne connaissais pas leur existence et je trouve ça magnifique, mais vraiment. Il y a certaines personnes qui les font avec des fleurs à l'intérieur. Moi, ceux que je préfère, c'est ceux avec un peu des... J'ai l'impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur, je trouve ça hyper joli. Il y a plusieurs formes, plusieurs prix, mais vraiment, il y en a, je les trouve magnifiques. Un moulin à sel. Alors oui, c'est un peu cher du coup pour un moulin à sel, mais je trouve qu'on peut totalement le laisser en déco. Ensuite, pareil, un truc que j'ai découvert en me baladant sur Etsy, j'avais même pas pensé que ça pouvait exister, c'est les supports présentoirs à verre. Vous avez soit ceux que vous pouvez mettre sur la bouteille, donc là c'est plus en présentoir quand vous servez, je pense. Et sinon, vous avez aussi les présentoirs qui se mettent dans un meuble pour ranger les verres, pour faire comme dans un bistrot, je trouve ça hyper joli. Là par contre celui-ci il est 4 € plus cher que mon budget, mais je voulais quand même vous en parler. Ensuite on a le petit couteau pliable style Opinel, tout ça. C'est le seul cadeau que j'ai, moi je l'ai acheté, je l'ai fait graver au nom de la personne dans la boutique à Annecy. Et pareil, je pensais que ça allait être beaucoup plus cher, mais en fait c'est assez raisonnable. En boutique, je me souviens plus combien j'avais payé pour la gravure, mais en tout cas c'était pas hors de prix, moins de 30 € c'est sûr. Et le dernier produit de la catégorie, c'est un... comment on appelle ça? Une gourde isotherme, une bouteille isotherme. Il y a plein de motifs, vous pouvez vraiment choisir, que ce soit pour hommes, pour femmes, selon les goûts de la personne. Il y a plein de motifs sur ce genre de bouteille. C'est toujours hyper pratique et c'est utile. Est-ce que je pouvais faire une vidéo idée cadeau sans parler de déco? C'est pas possible. Évidemment, il faut adapter selon les goûts de la personne et du coup ça peut varier carrément. Mais je vous ai fait ma petite sélection d'idées cadeaux déco qui perso serait à mes goûts. Est-ce que ça vous étonne si je vous parle encore de produits Etsy? Cette vidéo n'est absolument pas en collaboration, hein. Après évidemment vous pouvez aussi les trouver dans les petites boutiques autour de chez vous. Je sais pas si les magasins auront réouvert quand je posterai cette vidéo. À l'heure où je parle, ils sont encore fermés, c'est pour ça que je vous ai fait une sélection sur internet. Mais il est probable que le jour où je poste cette vidéo, les magasins aient réouvert. J'ai sélectionné des petites boîtes bohème. Les boîtes, franchement, on s'en sert tout le temps. On a toujours plein de trucs à ranger à l'intérieur et je les ai trouvées hyper jolies. Les bougies fleuries
En fait c'est des bougies basiques mais vous avez des fleurs à l'intérieur et je trouve ça magnifique, mais vraiment canon. Il y a pas mal de prix, en général elles sont un peu plus chères que 25 € mais j'en ai trouvé quand même qui rentraient dans le budget. Et vous avez aussi les bougies en forme de quelque chose, vous avez les bougies en forme de buste, en forme de coquillage et pareil je trouve ça canon. Ensuite tout ce qui est vide-poche, petite coupelle, pareil à adapter selon les goûts de la personne. Je voulais vous parler d'un truc que moi j'ai acheté, j'ai reçu mon colis hier donc trop bien, je peux vous le montrer. J'ai commandé une petite coupelle avec une lune à l'intérieur, je la trouve magnifique. Je voulais m'en servir pour mettre les clés à l'intérieur mais c'est beaucoup trop petit, j'avais pas du tout fait attention aux dimensions. Par contre je m'en servirais pour mettre des bijoux, je la trouve magnifique. C'est arrivé emballé, hyper bien emballé, et je voulais vous montrer la petite coupelle de plus près parce que vraiment elle est trop belle et derrière elle est gravée avec son petit logo. Tout ce qui est coupelle, vide-poche, ça passe bien parce que du coup la personne peut s'en servir pour un peu tout, ranger des bijoux, ranger ses clés, c'est multi-usage. Ensuite j'ai vu les posters affiches, alors là c'est vraiment peut-être si vous connaissez vraiment bien la personne, si vous connaissez ses goûts à ce niveau-là, parce que du coup c'est un élément de déco qui est assez grand, donc il faut être sûr que ça va lui plaire. Des petits miroirs, les petits miroirs ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien les petits miroirs avec le contour en laiton doré, je trouve ça hyper joli et les petits sont pas très chers. Ensuite toujours en déco mais un petit peu plus utile, vous avez les globes terrestres. Version mini, pareil, ils sont pas hyper chers les versions mini. Je passe un peu du coq à l'âne mais j'ai fait une catégorie beauté, il y aura une catégorie maquillage aussi. J'ai séparé le maquillage, il fallait que je vous parle un peu de 2-3 produits de maquillage pour vous donner des idées. J'ai fait beauté parce qu'il fallait que je regroupe plein de trucs en fait. Un classique, un basique mais qui marche toujours, les bijoux. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de les prendre en acier inoxydable parce que du coup la personne peut se doucher avec, a pas besoin de les retirer tout le temps. Perso tous mes bijoux sont en acier inoxydable parce que je les garde tout le temps, vous voyez mes bagues, j'ai aussi mes colliers que je garde absolument tout le temps et c'est pas très cher l'acier inoxydable, vous en avez beaucoup dans les petites boutiques, n'hésitez pas à aller dans les concept stores autour de chez vous. Les petites boutiques en général elles vendent pas mal de bijoux en acier inoxydable. Les boules de bain à offrir c'est une super idée, bon fatalement il faut que la personne et une baignoire, sinon ça sert à rien, mais les boules de bain c'est une super idée cadeau. Les plus connues évidemment c'est chez Lush. Ensuite une bonne idée cadeau je trouve c'est les petits cotons démaquillants, ça je vous les ai montrés sur Instagram, c'est une petite créatrice sur Etsy qui me les a envoyés, ils sont super beaux, vous en avez plein. Vous voyez elle propose ces deux motifs là, je trouve ça hyper joli et si vous voulez faire tester à quelqu'un qui utilise encore des cotons classiques, franchement c'est une bonne idée comme cadeau de Noël. Et ensuite évidemment il y a tout ce qui est coffret de soins, vous avez plein de marques où il y a plein de coffrets de soins, vous avez Lush évidemment, vous avez The Body Shop, Rituals aussi, et puis vous pouvez aussi aller en pharmacie, enfin ou en parapharmacie plutôt, peut-être même en magasin bio ils font ça aussi, mais surtout pour les marques, si vous savez que la personne utilise une marque en particulier, n'hésitez pas à aller voir si la marque font des coffrets cadeaux. On passe à l'électroménager et j'ai dû me restreindre parce que j'aurais pu mettre je sais pas combien de trucs dans cette catégorie. Sur le site de Casa, vous avez une machine pour faire des fontaines de chocolat. Trop bonne idée, si la personne aime le chocolat, trop bonne idée. Tout ce qui est appareil à fondu, à raclette ou même l'appareil à raclette à la bougie, j'en ai vu un, je sais plus sur quel site mais vous l'aurez vu passer. Pareil, si la personne n'en a pas, c'est petit prix et très bonne idée. Un blender aussi, petit prix, très bonne idée. Moi ma mère m'avait offert un blender qui venait de chez Casa, par contre je l'ai pas rentré dans la vidéo parce qu'il coûtait 30 € mais j'ai été voir sur le site de boulanger, vous en avez à 19, 20, 25 € donc ça rentre pile dans le budget. Et une jolie théière aussi, ça peut toujours faire hyper plaisir. D'ailleurs j'aurais pu le mettre dans cuisine et pas dans électroménager. Ensuite tout ce qui est BD, manga, livres, là je peux pas trop vous donner d'idées précises parce qu'il faut carrément faire en fonction des goûts de la personne, mais au niveau des livres par exemple si vous connaissez pas trop ses goûts, je trouve qu'un roman c'est toujours plus compliqué d'offrir si on connaît pas parfaitement les goûts de la personne et si on sait pas déjà ce qu'elle a si c'est une grosse lectrice. Sinon vous avez les livres de développement personnel, des livres de recettes. Je sais qu'on avait offert ça à ma meilleure amie, c'est un livre de recettes mais en fonction des séries, si la personne est fan de séries. Vous avez plein de choses dans ce genre. Tout ce qui est CD, vinyle en général, actuellement, je trouve qu'on utilise plus Spotify, Apple Music, tous les trucs comme ça et on n'a plus vraiment d'objets physiques. Ça peut toujours être cool d'offrir un CD ou un vinyle. Les vinyles, il y en a certains qui sont pas très chers. Évidemment pour les vinyles, il faut que la personne ait un tourne-disque et il faut aussi qu'elle ait encore un lecteur de CD si vous voulez offrir des CD, mais ça peut toujours être hyper cool ou dans la voiture. Les jeux de société, franchement c'est un basique les jeux de société.
Donc vous en avez plein et ils sont pas très chers. Tout ce qui est Monopoly, Uno, Jungle Speed, Time's Up, Scrabble, Jenga, tout ça c'est à moins de 25 €. Alors là je vous ai parlé que des classiques parce que je suis pas très jeu de société, donc n'hésitez pas si vous êtes calé dans les jeux de société et que vous avez des jeux de société un peu plus originaux qui vous plaisent, à les mettre en commentaire, ça peut donner des idées parce que là je suis carrément pas calée sur le sujet pour vous en parler. Ensuite c'est une catégorie que je sais pas trop comment catégoriser. Si vous avez pas trop d'idées, que vous connaissez pas forcément hyper bien la personne non plus, je crois que je peux appeler la catégorie nature et découverte. Je pense que vous connaissez ce magasin, mais il y a plein de petites idées cadeaux dans ce magasin qu'on trouve pas tellement ailleurs et qui sont assez originales. Mais je trouve ce magasin hyper inspirant. Quand on n'a pas d'idées, vraiment qu'on est à court, il y a toujours plein d'idées dans ce magasin. Et la dernière catégorie, qui est la catégorie make-up, j'aurais pu mettre 1 million de trucs à l'intérieur. Vous trouverez plein d'autres idées dans mes vidéos. Je fais pas mal de vidéos make-up petit prix, je vous en mettrai une dans le petit si ça vous intéresse. Je vous ai fait une sélection de 7 produits make-up. En premier, les palettes Beauty Bay. Elles sont en général à 23 €. En ce moment, à l'heure où je parle, il y a des promos puisque le Black Friday n'est pas passé. Il est possible qu'à l'heure où je poste la vidéo, les promos soient encore là ou pas forcément, mais même si elles n'y sont plus, ça rentre encore dans le budget, 23 €. Les palettes sont grandes, complètes, pigmentées et vous avez tout, hein, que la personne aime les fards colorés ou les fards neutres, vous trouverez forcément votre bonheur dans les palettes Beauty Bay. Ensuite, vous avez les palettes Juvia's Place. Mais oui, mais là je peux vous montrer. Je suis complètement stupide, je vous parle des trucs sans vous les montrer parce que moi ils sont incrustés dans ma tête tellement je les vois à longueur de journée. Mais par exemple, palette Beauty Bay, celle-ci elle est excellente si vous voulez une palette de coloré. La qualité est dingue, elle est pas chère, c'est la Bright Matte. Vous avez, alors celle-ci, la Book of Magic, je vous en ai parlé plein de fois, mais elle vaut carrément le coup, la qualité des fards est dingue. Les palettes Juvia's Place, donc en général elles sont pas mal colorées, les fards sont hyper pigmentés. Je pense qu'il faut quand même que la personne soit un minimum expérimenté dans le maquillage, peut-être pas comme première palette parce qu'ils sont vraiment très pigmentés et fatalement c'est un peu plus compliqué à travailler, mais alors les fards sont dingues. Attention sur le site, si vous commandez directement sur le site, il y a risque de frais de douane. J'ai commandé 2 fois, j'en ai pas eu, mais je sais qu'il y a risque de frais de douane. Avant, Beauty Bay revendait la marque Juvia's Place, mais là, ils ont plus que quelques produits. Ensuite, chez Makeup Revolution, vous avez énormément de produits. Je dirais que quasiment tous les produits sont à moins de 25 €. Vous pouvez carrément vous faire plaisir. Je voulais quand même vous parler d'une palette en particulier parce qu'ils en ont énormément, mais quand je vous dis énormément, il y en a je sais pas combien sur le site. Je trouve que les meilleures palettes Makeup Revolution sont les palettes en collaboration avec n'importe qui, mais les palettes en collaboration. Notamment celle-ci, c'est la Tami X Makeup Revolution. Je trouve qu'elle peut convenir à pas mal de monde qui aime le make-up parce qu'il n'y a pas énormément de coloré, par contre vous avez beaucoup de textures, vous avez des paillettes, vous avez des fards irisés, des fards un peu pailletés, vous avez beaucoup de mat. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans cette palette et que la qualité est vraiment bien. Elle est à 21 € je crois. Pareil, c'est possible qu'il y ait des promotions. À l'heure où je vous parle, il y en a. Ensuite, je voulais vous parler de la marque Martin Cosmetics. C'est la marque de Gaël Garcia Diaz. La qualité des produits est vraiment hyper bien. Les palettes rentrent pas dans le budget. En revanche, les rouges à lèvres, oui, moi j'en ai 2. J'adore les deux. Là, c'est un peu un vieux rose. C'est la teinte Edith qui est hyper jolie. Et alors ça, je crois que c'est mon rouge préféré. C'est quand même du rouge à lèvres liquide. Donc forcément, c'est un peu sec sur les lèvres. Il faut aimer. Moi, j'aime les rouges à lèvres liquides. Je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Et quand on porte un rouge, je ne sais porter que du rouge à lèvres liquide. Là, vous voyez, par exemple, je porte un rouge un peu plus foncé. C'est pas un rouge à lèvres liquide. Je fais que regarder toutes les 2 minutes si j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents, et ça se trouve j'en ai eu, alors qu'avec un rouge à lèvres liquide on n'a pas de souci. C'est la teinte Viviane et c'est vraiment une de mes teintes préférées. Ensuite j'ai été sur le site de Sephora et j'ai repéré 2 kits qui ont l'air vraiment pas mal. Il y a le kit de rouge à lèvres liquide de la marque Too Faced, et là c'est vraiment en format cadeau quoi, c'est les coffrets de Noël, donc ils sont hyper bien présentés et les rouges à lèvres ont l'air trop jolis. Et ensuite un kit de la marque KVD Vegan Beauty, vous avez le mascara, le rouge à lèvres et le liner. C'est vraiment des incontournables de la marque, notamment le liner en format miniature, pareil ça rentre dans le budget et je trouve que la présentation ça fait hyper bien quoi à offrir. Et un truc qui peut vraiment être pas mal à offrir, c'est un kit de pinceaux. Souvent on pense à acheter des palettes, en fait on pense à acheter les produits mais pas forcément les applicateurs, et si on n'a pas les bons outils, ça va pas forcément donner grand chose le make-up. Vous en avez à moins de 25 € sur le site de Beauty Bay. Vous avez soit la marque BH Cosmetics, soit la marque Beauty Bay en elle-même. Perso je mets tout dans
dans mon pot, donc c'est tout mélangé. Mais par exemple, vous avez ce kit là de Beauty Bay avec cette couleur ici au niveau de la virole. Il me semble que le kit est à moins de 20 €. Vous avez toujours des petites pochettes ou des trousses avec, donc c'est pas mal à offrir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une super idée cadeau. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pourrais continuer des heures à chercher des cadeaux, à donner plein d'idées, notamment en make-up. Et je crois qu'à un moment, il faut que je m'arrête. N'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous dis, si vous avez des idées cadeaux un peu originales et pas trop chères, n'hésitez pas à les partager. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques idées si vous étiez un peu en panne d'idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à celle-ci et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mardi, c'est parti, on part sur les vlogmas, ça commence mardi. Donc je vous dis à mardi 16 h. Bisous.